Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer une image dans Word et à partir de Word. Et donc, quand vous ouvrez votre logiciel, vous ouvrez d'abord sur le ruban Accueil. Donc, dans ce ruban Accueil, déjà, nous avons vu comment gérer notamment les interlignes, les espaces paragraphes et les retraits première ligne. Aujourd'hui, pour pouvoir insérer une image, nous allons utiliser un autre ruban qui s'appelle Insertion. Donc ici au-dessus, vous voyez, vous avez Insertion. Je vais cliquer dessus afin d'ouvrir mon ruban qui vient de s'afficher ici. Vous avez dans ce ruban différents groupes. Chaque groupe est séparé par une petite ligne et d'ailleurs ce petit groupe ici s'appelle par exemple Page. Le suivant s'appelle Tableau. Il y en a d'autres, mais nous allons utiliser celui-ci qui s'appelle Illustration. Et dans Illustration, nous allons commencer par utiliser l'icône image. Quand je clique sur cette icône, j'ai trois possibilités, j'ai trois options. Soit je vais chercher une image qui est déjà stockée sur mon ordinateur ou sur d'autres périphériques qui sont connectés à cet ordinateur. Je peux également aller chercher une image dans la bibliothèque d'images proposée par Microsoft Office. Et je peux également aller chercher une image qui se trouve sur Internet et qui s'appelle ici Image en ligne. Si je clique sur Image en ligne, je vais cliquer ici. J'ai cette fenêtre qui s'ouvre, qui me montre d'ailleurs que nous travaillons avec Bing pour la recherche d'images. Personnellement, je n'aime pas beaucoup Bing et je trouve que Google nous donne beaucoup plus de solutions par rapport à certaines recherches. Mais ça, nous le verrons juste après. Par rapport à ces images en ligne, je peux soit chercher, par exemple, canard. J'écris canard et je peux faire Enter. Et il va chercher les différentes images qui correspondent à ma demande. Ou, et je reviens en arrière sur cette petite flèche, il me donne différentes catégories. Donc si je veux aller dans les oiseaux, voilà, je clique sur oiseaux et il m'offre différentes possibilités d'images. Si je décide de choisir une image dans celles qui me sont proposées, allez, je vais opter pour celle-ci. Je vais cliquer sur cette image et vous voyez que j'ai un petit V qui précise que l'image est sélectionnée. Je peux d'ailleurs en sélectionner plusieurs si je veux en insérer plusieurs. Si je veux celle-ci et également celle-ci, vous voyez qu'il me les sélectionne toutes les trois. Et d'ailleurs, avant de cliquer sur Insérer, il me met bien entre parenthèses le chiffre 3. Vérifiez toujours le chiffre, ça vous évite d'en insérer plusieurs si vous avez changé plusieurs fois d'avis dans votre sélection. Alors, pour cet exercice, je vais prendre une seule image, donc je vais déjà désélectionner ces deux-ci. Je ne vais garder que ce couple de Laurie et je vais aller cliquer sur Insérer. Et voilà, ma première image est insérée. Alors, vous voyez qu'elle s'est insérée là où j'avais mon curseur. Donc, mon curseur se trouvait ici quand j'ai cliqué sur Insérer et donc il m'insère l'image là où je me trouvais. Si maintenant je veux réduire la taille de l'image, quand je sélectionne mon image, vous voyez que j'ai des petites bulles qui apparaissent, qui sont ce que je vais appeler les poignées. Et pour pouvoir réduire une image sans la déformer, je vais juste attraper une des poignées qui se trouvent en diagonale et je vais descendre en diagonale dans mon image. Voilà pour la première insertion d'image. Bien sûr, les images sont adaptables, modifiables et il y a plein de paramètres que nous pourrons changer. Mais ça, je le verrai dans une autre vidéo. Ici, on va d'abord s'arrêter à comment insérer une image. Donc j'ai cette première image avec mes loris. Je vais, si je le souhaite, insérer une autre image. Je vais me placer pour ça ici. Donc vous voyez que je place mon curseur à un autre endroit de façon à insérer la prochaine image à cet endroit précis. Donc pour pouvoir insérer cette image, je vais retourner dans mon ruban Insertion. J'ai toujours mon icône image que je vais ouvrir. Nous sommes allés dans Image en ligne et maintenant nous allons aller sur Image stockée. Je clique dessus.
Et Microsoft Office me propose toute une série d'images. Alors, j'attire votre attention sur le fait que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle image légalement. Il faut savoir qu'il y a des images qui sont protégées et que l'on vous demande de ne pas réutiliser. En utilisant l'option Images stockées, vous pouvez utiliser les images sans crainte. Et nous verrons après comment aller chercher une image sur Google et s'assurer qu'elle est libre de droit. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans Images stockées. Alors vous voyez que j'ai déjà plusieurs onglets ici au-dessus. J'ai Images stockées, j'ai Vignettes de personnes, voilà, j'ai des icônes et j'ai également des autocollants. Alors les autocollants, vous les connaissez tous, on les utilise dans différents logiciels de messagerie instantanée. Je vais retourner sur Images stockées et vous voyez que, en plus de pouvoir faire une recherche, je vais retaper canard. Voilà. Alors, il ne me propose pas beaucoup de canards, mais c'est déjà ça. Si je ne trouve pas, donc je vais juste enlever le mot canard et il revient aux différentes catégories. Alors, il me propose des sous-catégories, donc par exemple de l'art, des arrière-plans, de l'innovation, et vous en avez ainsi toute une série. Évidemment, on ne va pas tous les faire, ça risque de nous ennuyer, de nous ennuyer au bout d'un moment. Désolée, je bafouille. Je vais par exemple choisir cette ampoule. Je vais cliquer dessus. Pareil que dans l'autre boîte de dialogue. Donc, il me met un petit V pour me signaler que j'ai bien sélectionné mon image. Et il m'indique ici en dessous que je peux l'insérer. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Pareil que tout à l'heure, si j'en sélectionne une deuxième, vous voyez, il me met un petit 2 ici. Alors, je vais recliquer sur l'image pour la désélectionner. Et je vais ensuite cliquer sur Insérer. Et vous voyez qu'il m'a inséré l'image là où j'avais placé mon pointeur. De nouveau, mon image est beaucoup trop grande et je ne vais me contenter pour l'instant que du paramètre dimension de l'image. Et pour la réduire, je clique sur mon image. Quand je clique sur mon image, j'ai les petites bulles qui sont les poignées qui apparaissent. Pour la réduire sans la déformer, je vais attraper le petit point, donc la poignée qui est ici au-dessus à gauche en diagonale, et je vais descendre dans mon image en diagonale. Voilà, j'ai inséré ma deuxième image. Je veux maintenant insérer une image qui se trouve sur mon ordinateur. À nouveau, je vais cliquer là où je veux l'insérer. Je place donc mon curseur juste ici. Je vais retourner dans mon onglet Insertion. Je vais cliquer sur Image et je vais lui demander d'aller chercher une image qui est stockée sur mon ordinateur. Il m'ouvre ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers. Je le mets bien au milieu pour que tout le monde puisse le voir. Dans cet explorateur de fichiers, j'ai mon volet qui se trouve à gauche, qui me permet de voyager dans les différents emplacements disponibles sur mon ordinateur. J'ai par exemple mon OneDrive, puisque je possède un drive sur mon adresse Outlook. Mais si j'avais une clé USB connectée, je la retrouverais également ici. Là, je n'en ai pas, donc il ne l'indique pas. Dans les différentes images que vous avez peut-être stockées, par défaut, quand vous transférez des images d'un GSM par exemple ou d'un appareil photo sur votre ordinateur, il va se mettre ici dans un onglet qui s'appelle Images. Si je veux insérer une image, je vois ce qui est stocké ici et je n'ai plus qu'à sélectionner. Alors pour sélectionner, en fait, j'ai cliqué 2 fois dessus et il insère cette image. Alors pareil, cette image est de nouveau beaucoup trop grande. Donc j'attrape la petite bulle qui est en diagonale. Je vais descendre ici en diagonale pour la réduire sans la déformer. Et vous constatez qu'elle est bien insérée là où je lui ai demandé de se placer, c'est-à-dire là où j'avais placé mon curseur. Donc ça, c'est les 3 options. Maintenant, si vous voulez aller chercher une image sur Internet pour pouvoir l'insérer dans votre texte, il y a 2 possibilités. Je vais aller pour ça sur Internet. Alors, si votre navigateur s'ouvre sur cette page, je n'aime pas beaucoup
la recherche parce qu'il va rechercher d'office par Bing et donc moi je me connecte systématiquement sur Google. Donc je vais taper www.google.be. Vous voyez qu'il apparaît dans ma barre d'adresse et je fais Enter pour y accéder. Me voici sur Google. Je vais par exemple taper Canary. Oui, on fait dans les oiseaux aujourd'hui, j'aime beaucoup. Je tape Canary et je fais Enter. Et donc, Google me propose différentes solutions. Donc, il me propose des solutions directement via des sites qu'il affiche ici. Mais j'ai également dans les options qui se trouvent ici au-dessus, la possibilité de lui demander uniquement les images de Canary. Et je clique sur Images. Et voilà, il me propose différentes images. Et c'est là que ça devient important pour vous, puisque vous ne pouvez pas utiliser des images protégées. Quand vous êtes dans Images de Google, vous avez ici l'option Outils. En cliquant sur Outils, vous voyez que j'ai un petit ruban supplémentaire qui vient de s'afficher. Et vous avez le plus important qui est Droit d'usage. Quand je clique sur Droit d'usage, voilà ce qu'il me propose. Actuellement, j'ai toutes les images qui sont non filtrées par licence. Si je clique ici, il va me donner les images pour lesquelles le propriétaire a indiqué qu'il autorisait qu'on les réutilise et qu'on les modifie. Ici, uniquement son utilisation. Là, toutes les images que l'on peut utiliser et modifier à condition qu'elles ne soient pas utilisées dans un but commercial. Et là, c'est uniquement leur utilisation sans un but commercial. Alors, vous voyez que si je dois me mettre à l'abri et que je veux utiliser uniquement ceci, donc réutilisation et modification autorisée, donc ça veut dire vraiment les images totalement libres de droit, je vais cliquer et les images viennent de changer. Et évidemment, j'ai beaucoup moins de solutions. Alors ici, des canaris, j'en ai quand même encore beaucoup, mais j'en ai beaucoup moins que ce qu'il me proposait avant. Je vais choisir par exemple cette image et je vais cliquer une fois dessus. Juste une fois, afin d'avoir un aperçu. Et ici, je vais avoir deux possibilités. Je vais faire un clic droit avec ma souris. Il m'ouvre cette petite liste déroulante. Et là, soit je peux faire copier. Je vais cliquer ici donc sur copier. L'image est stockée dans une mémoire de l'ordinateur. Je vais cliquer sur mon document qui se trouve ici en dessous. Vous voyez que tant que Word est ouvert, il se trouve ici. Mon curseur se trouve au bon endroit, au même endroit que là où je l'ai mis tout à l'heure. Je vais faire un clic droit et je vais faire coller. Donc, je vais vous le remontrer. Je reviens en arrière. Je place mon curseur là où je veux insérer mon image. Je fais un clic droit avec ma souris. Dans les options qu'il me propose ici, voilà, option de collage. Je pense que j'étais un peu vite avant. Vous prenez la première et il vous colle votre image. Quand vous la collez dans votre document, elle va se trouver dans votre document, mais vous ne l'avez pas insérée, vous n'avez pas enregistré sur votre ordinateur. Si vous voulez l'enregistrer sur votre ordinateur, alors je vais placer mon pointeur ici, je retourne sur ma page internet, vous voyez qui est toujours là dans ma barre des tâches ici en dessous, je clique dessus et j'ai toujours mon image. Et je vais refaire un clic droit. Pareil, il m'ouvre la même liste déroulante. Mais j'ai cette option qui est enregistrer l'image sous. Attention, il ne s'agit pas d'utiliser enregistrer la cible, mais bien enregistrer l'image sous. Et je clique dessus. Et quand je clique dessus, il m'ouvre mon explorateur de fichiers et me demande où je veux l'enregistrer. On va aller l'enregistrer dans Images. Alors vous voyez qu'Image est dans les favoris ici, donc toujours dans ce volet de gauche. Si je veux le mettre sur ma clé USB, je dois chercher ma clé USB ici en dessous. Je vais choisir Image et ça m'évitera de chercher après puisque je sais où elle se trouvera. Je vais changer son nom, je vais l'appeler Canary. Donc j'ai changé son nom ici dans le nom du fichier. Là, il me met le type de fichier, donc c'est ce qu'on appelle un JPEG, c'est une image tout simplement. Et je fais enregistrer. Je vais maintenant retourner dans Word qui se trouve
ici en dessous. Voilà. J'ai toujours mon curseur qui est là. Et donc, je ne peux plus faire coller puisque je l'ai utilisé ici précédemment. Et je vais simplement faire une insertion d'image. Pareil, je retourne dans mon onglet Insertion. Je vais sur Image. L'image, elle est stockée sur mon appareil puisque c'est celle que je viens d'enregistrer. Je clique sur ceci et je me retrouve dans mon explorateur de fichiers. S'il ne s'ouvre pas directement sur le dossier image, donc vous voyez qu'ici il me donne le chemin, c'est ce qu'on appelle le chemin. Donc sur ce PC, j'ai mon disque dur, je suis dans ma section utilisateur, Fanny, et mon image se trouve ici dans Images de OneDrive. Je vais chercher mon fichier qui s'appelle Canary, qui se trouve ici. Je clique sur Canary. Alors je vais cliquer soit 2 fois, soit une fois ici et puis une fois sur Insérer. Moi, je vais cliquer 2 fois sur Canary. Et il m'insère Canary. Et il me l'insère là où j'ai demandé de le faire. Petite astuce. Alors, je vais me replacer là où j'ai un petit peu de place pour mettre une autre image. Je vais cliquer ici. Petite astuce, si je retourne dans Insertion, Image, Image à partir de cet appareil, et que vous ne retrouvez plus votre fichier, que vous ne savez plus comment il s'appelle, voyez que dans cette petite partie grise, vous avez cette icône qui me propose plus d'options. Si je lui dis par exemple grandes icônes, en fait il va me donner un aperçu des images. Et donc je peux retrouver aisément mes canaries. Je clique 2 fois dessus et hop, il me les insère là où je me trouve. Voilà, alors pour cette vidéo, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous ai montré différentes possibilités pour insérer une image et même enregistrer une image d'Internet via votre PC. Surtout, n'oubliez pas les règles en matière de législation, puisque vous ne pouvez pas utiliser des images qui sont protégées par un droit d'utilisateur. Je vous dis à bientôt et dans la prochaine vidéo pour voir comment modifier les paramètres d'une image et la modifier selon nos envies. À très bientôt!